Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit produit qui fait beaucoup parler dans le monde de l'endurance, le gel énergétique. C'est ce petit sachet que l'on voit partout qui promet monts et merveilles, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Allez, c'est parti, on décrypte ça ensemble. On a tous entendu parler de ça, le fameux mur. Ce moment terrible en pleine course où d'un coup, plus rien. Les jambes ne répondent plus, l'énergie a complètement disparu. C'est vraiment la hantise de tout sportif d'endurance et on va voir pourquoi. Alors pour bien comprendre l'intérêt des gels, il faut d'abord comprendre le problème de base. C'est tout le défi du ravitaillement en endurance. Mais pourquoi est-ce que notre réservoir se vide aussi vite? En fait, c'est assez simple. Notre moteur principal, ce sont les glucides. Le problème, c'est que nos stocks ne sont pas infinis, loin de là. Pendant un effort long, on les brûle très très vite. Alors oui, bien sûr, on a des réserves de graisse, mais les transformer en énergie, ça prend beaucoup trop de temps. Pour la performance, ce qu'il faut, c'est du carburant qui agit maintenant. Et ça, ce n'est pas juste une impression. La science le confirme. Une étude publiée dans le très sérieux Journal of the International Society of Sports Nutrition a montré, noir sur blanc, que prendre des gels pendant un marathon améliorait significativement les performances. C'est donc bien un fait, c'est mesurable. Ce qui nous amène tout droit au cœur de notre sujet. C'est quoi, au juste, un gel énergétique? C'est le moment de découvrir cette fameuse centrale électrique de poche. Bon, pour faire simple, un gel énergétique, c'est une dose concentrée de glucides, mais pas n'importe lesquels, des glucides à absorption ultra rapide. Le tout est conçu pour donner un coup de fouet quasi immédiat en plein milieu de l'effort. C'est un peu comme si on injectait du carburant de fusée dans son moteur, pile au moment où il commence à tousser. Mais attention, il n'y a pas que du sucre là-dedans, c'est un peu plus complexe. Le carburant principal, c'est souvent un duo, maltodextrine et fructose. Ce sont deux types de sucres qui sont absorbés à des vitesses différentes, ce qui permet d'avoir une libération d'énergie plus étalée dans le temps. Et puis on trouve souvent des bonus, des électrolytes pour remplacer les sels minéraux qu'on perd en transpirant, des vitamines, parfois un peu de caféine pour le coup de fouet mental, et même des BCA qui sont des acides aminés pour aider à lutter contre la fatigue des muscles. Et en termes de chiffres, ça donne quoi? En moyenne, un seul petit gel contient environ 25 grammes de glucides. Voilà, c'est le chiffre clé à avoir en tête quand on prépare sa stratégie de ravitaillement. Et ces 25 grammes, concrètement, ça dure combien de temps? Eh bien, on estime que ça fournit de l'énergie pour à peu près 45 minutes d'effort. C'est une super indication pour savoir à quel moment il faudra prendre le suivant. Alors, combien de gels faut-il prévoir? L'American College of Sports Medicine, qui est une vraie référence dans le domaine, recommande de consommer entre 30 et 60 grammes de glucides par heure d'effort. Si on fait le calcul, ça correspond donc à peu près à 1 ou 2 gels par heure pour rester dans la bonne zone et éviter la panne sèche. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi et le comment, passons aux choses sérieuses. Comment on choisit son gel? Parce que, franchement, le marché est une vraie jungle. Allez, on va essayer de s'y retrouver un peu. Pour y voir plus clair, on peut classer les gels en grandes familles. Si l'objectif, c'est la performance pure et dure, il y a des gels comme le Morten 160 qui sont blindés en glucides. Pour une approche plus clean, des marques comme Baou ou Meltonic proposent des produits bio, souvent à base de miel. Besoin d'un petit coup de boost pour finir la course? Là, les gels avec de la caféine, comme chez NAC, sont intéressants. Et puis, il y a même des carburants alternatifs, comme Olifat, qui sont à base de lipides, donc très faibles en sucre. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, le gel est choisi, c'est bien. Mais maintenant, il faut savoir quand et comment le prendre. C'est toute la stratégie du ravitaillement, et c'est ça qui fait la différence. En fait, on peut tout résumer en 4 règles d'or. Règle numéro 1, on commence tôt. Après 45-60 minutes d'effort, avant même de sentir la faim ou la fatigue. 2, on reste régulier. Un gel toutes les 30 à 45 minutes, comme une horloge. 3, c'est hyper important. On boit toujours de l'eau avec son gel pour bien le digérer. Et la 4e, la règle absolue, on s'entraîne avec. Ne jamais, au grand jamais, tester un nouveau produit le jour J. Donc pour que ce soit bien clair, ce qu'il faut faire, c'est planifier sa stratégie et la répéter encore et encore à l'entraînement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, prendre 2 gels en même temps ou dépasser les doses. On pourrait croire que plus c'est mieux, mais en réalité c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes d'estomac et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. On arrive au bout de ce décryptage. Il est temps de résumer les points absolument essentiels à retenir pour un ravitaillement réussi et une performance au top. Voici donc la checklist finale. D'abord, les gels servent à recharger les batteries en glucides, qui sont limités. Ensuite, retenez le chiffre. Un gel, c'est environ 25 grammes de glucides pour 45 minutes d'énergie. Le choix du gel doit être personnel, adapté à ses propres besoins. Et enfin, le plus important, c'est la stratégie. Le bon timing, toujours avec de l'eau, et surtout, beaucoup de pratique à l'entraînement. Voilà, maintenant,
Toutes les cartes sont en main. La stratégie est claire. La question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quel sera le prochain défi à relever.